Salut les otaku, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de la rubrique manga. Et donc aujourd'hui je vais vous parler donc de 3 mangas donc, que je trouve qui sont très peu connus mais qui m'ont énormément surpris. Donc voilà, je vais vous parler donc de mon petit top 3 de mangas qui m'ont vraiment surpris, qui sont super intéressants mais qui malheureusement ont très peu fait parler d'eux. Donc du coup je voudrais un petit peu les faire connaître auprès des fans de manga. Voilà, et donc on a donc Dilemma, voilà, je sais pas si vous connaissez, donc le tome 1, Democratia, le tome 1 aussi, et La petite fille aux allumettes, donc un petit peu plus récent, le tome 1 aussi. Voilà, donc ces 3 mangas en fait m'ont vraiment beaucoup surprise et puis je les ai vraiment beaucoup aimés en fait dès que j'ai commencé tout ça à les lire. Et puis déjà rien qu'au résumé en fait je trouve que c'est des thèmes abordés qui sont pas abordés dans d'autres mangas, ça, donc c'est ça qui est intéressant. Donc alors déjà je vous parlais de Dilemma, voilà. Donc au dessin donc de Tatsuya Toji et au scénario donc de Hajime. Alors je vais vous lire le résumé. Yuzuru n'est guère enchanté d'aller dans une nouvelle école. Pas très sociable, il préfère être seul et serait même prêt à souhaiter la mort de ses nouveaux camarades pour ne pas affronter cette épreuve. Lorsqu'il arrive dans sa nouvelle classe, le drame commence. Tous les élèves et le professeur sont morts, allongés sur le sol. Encore sous le choc et dans un état de panique totale, Wabiko, une jeune fille qui prétend être Dieu, entre en contact avec lui. Elle le plonge dans un dilemme infernal en lui demandant de choisir qui elle doit ressusciter et qui elle doit laisser pour mort. Un choix impossible. Alors, après il y a des petits commentaires donc, en dessous qui disent « Tout ce qui arrive est dû à ta prière, le suspense à son comble. Quand tu étais assis devant la porte, tu t'es bien dit qu'ils crèvent tous. » Alors du coup je trouve ce qui est intéressant c'est en fait la psychologie du personnage. Comment un personnage peut suite à ce qu'il pense, après que ça devienne réel, voilà, si ça serait possible vraiment que ce qu'on pense ça devienne réel, comment ça pourrait être. Donc après c'est vrai que c'est intéressant, enfin c'est des thèmes qui n'ont pas été abordés dans d'autres mangas, donc c'est ça qui est intéressant. Après je trouve que c'est un petit peu un aspect aussi de survival game en fait, en mode voilà, tu dois ressusciter quelqu'un, tu dois tuer quelqu'un, donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui alors qu'en plus il connaît aucun élève, donc du coup c'est voilà, en fait c'est un dilemme, voilà, donc le manga porte très bien son nom, c'est vraiment un dilemme, il sait pas quoi faire, et c'est intéressant de s'intéresser à comment le personnage peut réagir face à cette situation. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Après ce qui est dommage c'est que les graphismes, je suis pas fan, je trouve qu'ils sont bien mais sans plus en fait. Ça passe mais c'est pas des super beaux graphismes, après c'est pas trop mon style de graphisme personnellement. Mais sinon voilà, les thèmes abordés sont super intéressants, donc tant que l'histoire me plaît, après les graphismes s'ils sont très bien tant mieux, et puis s'ils sont pas super c'est pas grave, voilà. Mais du coup voilà, je trouve que c'est super intéressant. Après aussi c'est la comparaison avec les fourmis qui est intéressante, parce qu'au début au début on nous apprend que le personnage principal quand il était petit il tuait des fourmis ou je sais pas quoi, il est séparé en deux, c'est un petit peu glauque, c'est vrai. Alors après voilà, de toute façon c'est vrai que ce manga est glauque, donc pour ceux qui aiment les trucs glauques, je vous le conseille. Mais voilà, donc je trouve que c'est dommage qu'il soit pas trop connu parce qu'il est vraiment bien. Alors je sais pas combien il y a de tomes, mais bon je pense que je vais acheter la suite. Mais après il est très difficile à trouver aussi, vu qu'il est peu connu, voilà. Après donc je vous parlais de Democratia. Alors Democratia par contre c'est une pure critique de la société. Bon déjà avec le nom Democratia on comprend un petit peu que ça critique la démocratie. Mais après c'est vrai que c'est super intéressant en fait comment c'est mis en place, comment le scénario est mis en place. En fait les thèmes abordés dans l'histoire c'est super intéressant. Donc alors je vais vous lire le résumé. Alors fruit de l'émulation entre Taku Maezawa, élève en ingénierie, et Hisashi Iguma, spécialiste en robotique, le concept de Democratia semble révolutionnaire. 3000 personnes recrutées au hasard sur le web décideront à la majorité via un réseau social des faits et gestes de Mai. Ce robot d'apparence féminine pourrait ainsi devenir le creuset d'un savoir collectif, la convergence de 3000 intelligences. Mais l'expérience pourrait aussi révéler qu'à l'épreuve du monde réel, démocratie n'est pas toujours synonyme de raison. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que ça critique vraiment la démocratie, que même s'il y a un maximum de personnes qui pensent ça, c'est pas forcément la bonne solution, tout ça. Et c'est intéressant du coup que le mangaka ait pensé à faire la même chose sur un robot en fait.
c'est comme si le robot, en fait, il fait tout ce qu'on lui demande et on se rend compte après de nos erreurs, comme si c'était nous en fait. Le robot, en fait, on est vraiment à la place du robot. Enfin, moi je trouve que les personnages dans l'histoire se sentent vraiment à la place du robot quand il s'agit de le contrôler. Donc c'est là qu'ils se rendent compte de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors après, au niveau des graphismes, je trouve que ça va. Enfin, moi j'aime bien les graphismes. Après, c'est très réaliste comme graphisme. C'est un manga au graphisme très réaliste. Mais après, heureusement que ça soit réaliste, parce que de toute façon, ça doit critiquer un aspect de la société. Du coup, c'est mieux que ce soit quelque chose de réaliste. Voilà, donc du coup, ce manga, au niveau des thèmes abordés, je trouve qu'il est super intéressant. Voilà, ça permet vraiment d'apporter une réflexion. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment questionnée et tout sur comment c'est, voilà, les bienfaits et les désavantages d'une démocratie. Voilà, donc je trouve qu'il est super intéressant pour ceux qui aiment bien la politique, tout ça. Ça permet de s'interroger sur comment est notre pays, quoi. Voilà, comment il fonctionne, comment ça se fait que c'est une démocratie, voilà. Tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce manga si vous aimez bien vous poser des questions sur la vie. Et puis voilà, c'est vrai qu'il creuse un thème qui n'est pas souvent creusé dans les mangas, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, donc ah oui, j'avais oublié de dire, c'est par Motoro Mase. Voilà. Je connais pas ce mangaka, mais voilà. Et puis c'est aux éditions Kazé. Voilà. Donc après, je vais vous parler maintenant de La Petite Fille aux Allumettes, donc qui est un manga que j'ai découvert du coup assez récemment. Enfin, du coup là j'ai acheté le tome 2 et 3, j'ai lu le tome 2 mais pas encore le tome 3. Mais alors ce manga déjà je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Dès que j'avais vu qu'il y avait un manga en rapport avec La Petite Fille aux Allumettes, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, ça va être cool, c'est une adaptation, tout ça. C'est comme quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire La Petite Fille aux Allumettes. Je me suis dit ça va être cool s'il est adapté en manga, mais avec un petit peu des choses qui changent, tout ça, donc une adaptation pas fidèle. Je me suis dit ça pourrait être cool. Alors du coup j'ai été agréablement surprise parce que cette adaptation n'est pas du tout fidèle, mais c'est ça qui est intéressant en fait, parce que comment en fait le mangaka il peut réussir à prendre une histoire de base d'un conte et de autant le transformer comme ça, je trouve ça magnifique. Donc après le manga il sort vraiment de l'ordinaire déjà grâce à sa couverture. Et vu que je l'attendais vraiment avec impatience quoi, quand j'ai vu la couverture je me suis dit oh là là et tout, parce qu'en fait on voyait pas la couverture, je savais pas du tout comment était la couverture, et quand je l'ai vu j'ai trouvé ça super intéressant, genre au niveau du style de la couverture je trouve ça intéressant quoi. Voilà, donc alors je vais vous lire le résumé du coup. Alors je m'appelle Rin, je suis vendeuse d'allumettes chimériques. Mes allumettes donnent forme aux chimères, autrement dit à ce qu'on pense quand on les allume, à ne pas confondre avec les vœux. Et si je vous propose de réaliser votre rêve ultime contre 1 an de votre vie, ça vous tente? Voilà, donc je trouve que c'est super intéressant parce que aussi ça questionne comment en fait peut se comporter l'humain, en fait, comme le comportement humain. Donc d'ailleurs même en fait les deux autres mangas questionnent, donc Démocratia et Dilemma questionnent aussi d'ailleurs le comportement humain. Mais parce que bon après ça c'est mon style de manga que j'aime beaucoup en fait, les mangas qui questionne le comportement humain face à une situation, comment un humain va réagir, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il sera capable de commettre des choses horribles pour sa propre personne, tout ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc du coup ce manga, alors c'est vrai qu'il sort du lot aussi par rapport à ses graphismes. J'aime beaucoup ces graphismes en fait, puisque c'est des graphismes assez mignons, voilà, assez kawaii. Alors moi j'aime bien tout ce qui est kawaii hein. Du coup j'ai bien aimé comment étaient les graphismes. Voilà. Je trouve qu'en plus le personnage de La Petite Fille aux Allumettes est vraiment stylé. Enfin je trouve qu'ils ont une bonne idée en fait de la faire comme ça. Après c'est vrai, c'est bizarre qu'en fait elle ressemble pas trop à la couverture en fait. Quand on voit comment elle est dans le manga, je trouve qu'elle ressemble pas trop à la couverture. Mais voilà, donc ce qui est intéressant c'est de savoir ce qui va se passer quand les gens vont accepter en fait d'acheter des allumettes contre 1 an de leur vie quoi. Juste pour une chimère, en sachant que les chimères c'est pas des rêves profonds, vraiment des choses qu'on veut vraiment. Et ce qui est intéressant aussi c'est que ça questionne la différence entre vœux, rêves, tout ça. Donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Voilà, donc ce manga là je vous le conseille vraiment beaucoup. Je crois que c'est un de mes préférés d'ailleurs de ce top 3 je crois. Donc parmi les 3 je crois que c'est quand même mon préféré, La Petite Fille aux Allumettes. Puisque déjà je l'attendais beaucoup avec impatience tout ça, donc c'est ça que je l'aime beaucoup. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des 3 mangas ou si vous connaissez tous les 3 mangas ou deux de ces mangas, parce que ça me ferait plaisir aussi que vous me dites ce que vous en pensez de ce manga.
Et moi je trouve après que ces trois mangas là sont pas trop connus. Donc peut-être que vous les connaissez, franchement ça me ferait beaucoup plaisir si vous les connaissez et si vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo en mettant un pouce en l'air. Et vous pouvez également donc vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis après vous pouvez également aller voir mes autres vidéos de la rubrique manga et d'autres vidéos aussi que j'ai d'autres choses qui parlent d'autres choses de la culture japonaise. Et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!